Et salut tout le monde, c'est l'élevage de Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où je vais vous présenter le bâtiment comme je vous avais dit la semaine dernière. Donc ce sera une vidéo assez courte mais je vais vous expliquer comment va s'organiser le bâtiment. Vous allez pouvoir voir tout ce qui a été fait à l'intérieur et puis on va parler un petit peu de tous les projets dedans. Alors là on se retrouve à l'entrée, entrée que vous connaissez déjà. Ici en face c'est le box qui était déjà existant. On va commencer par les nouveaux box à droite. Donc à droite, ça se présente comme ça, une porte en bois, un accès. Ici, en fait, ce sera un parc, tout ici. Ici, ce sera consacré au nid des poules. Là, vous voyez les seaux que j'utilise pour faire la chaux. J'ai encore fait du travail de chaulage. Ensuite, on va regarder sur la gauche comment c'est organisé. Je vais dézoomer un peu pour qu'on puisse voir. Vous voyez, j'ai divisé le box en deux à l'aide d'une cloison. Comme vous voyez, tout a été chaulé, c'est ce que j'ai terminé aujourd'hui, donc ça rend vraiment bien. Ça fait beaucoup plus propre et puis ça sera lumineux dans les parcs quand il y aura la reproduction. Alors c'est quand même des parcs assez spacieux, vous le voyez. Ça suffira amplement pour un couple, voire un trio de Pékin. Et puis c'est des parcs qui pourront également me servir pour l'élevage des jeunes. Si j'ai plus de place à côté, ou même en tant qu'infirmerie, ou pour une poule avec des poussins. Donc là c'est vraiment pratique, c'est pas totalement terminé, il me reste à combler les cloisons ici avec du grillage. Ici on a une petite fenêtre qui permet d'aérer et de faire des courants d'air. Là il me reste un tout petit peu de nettoyage à faire en bas, et puis ici ce sera dédié au nid des poules, donc pour qu'elles puissent pondre les œufs à l'intérieur. Il me reste encore à réfléchir au système d'abreuvoir et de mangeoire pour essayer de faire un truc assez pratique. Là vous voyez c'est vachement spacieux, donc là ça nous fait déjà deux parcs, plus l'entrée que je pourrais aménager comme un parc. Vous voyez c'est hyper spacieux, là-dedans on peut y mettre un quatuor, voire même plus, et pas mal de jeunes, voire même des marances, même si c'est pas prévu pour l'instant, ça conviendrait largement des grandes races. Il reste encore du travail de chaulage, un peu d'aménagement. Au niveau électrique, c'est fonctionnel. On a emmené des prises et des néons, donc vous voyez, ça éclaire vachement bien. Après, je ferai un système de minuteur avec des supports de lampes. Et puis, je pense que ça sera assez pratique. Là, c'est le côté où j'ai fini mon chaulage tout à l'heure. C'est pas encore tout à fait sec, on voit la différence entre ce côté et juste ici. Et voilà, ça rend vraiment bien. Une fois qu'il y aura la litière et les poules dedans, ça sera vraiment sympa. Ensuite, on va quand même regarder à côté, même si c'est la partie que vous connaissez déjà. Pareil, il y aura de l'aménagement à refaire un peu partout. Parce que là, cette étagère, c'est pas très pratique, mais au moins, ça me permet de stocker quelque chose avant de faire une meilleure installation. Donc ici, c'est toujours pareil. Là, je vais retirer cette poussinière qui est pas très utile. Peut-être repasser un coup de chaulage pour désinfecter avant la prochaine saison de reproduction. Mais ici, c'est pareil, ça va pas changer. Ce sera pour l'élevage des jeunes, pour la repro. Il y a largement la place, donc ça sera vraiment très pratique. Puis comme j'ai plusieurs couleurs, je vais pouvoir bien mieux travailler, faire des couples et avoir un meilleur suivi. Je pourrai largement séparer les poules. Ensuite, de ce côté, c'est un côté que vous n'avez pas encore vu, il me semble. Donc j'ai tout dégagé et tout nettoyé. Il reste encore 2-3 parpaings à enlever. Là pour l'instant ça me sert de stockage pour tout ce que j'utilise pas. Donc tout ce qui est grillage, là j'ai reçu d'autres grillages qui pourront me servir à faire les parcs à repro ici pour tout diviser. Et puis là-bas on a l'espace dédié à la poussinière qui est très spacieux, qui est en hauteur. En dessous je pourrais faire une zone de stockage, ça va être vraiment sympa. Là pour l'instant vous voyez il y a une poule Pékin perdrix frisée avec ses poussins. Je vais vous faire un petit zoom, on aperçoit sa petite tête. Donc je les ai isolés, c'est des poussins qui sont nés il y a une semaine en couvée naturelle, donc dans des parcs. J'ai décidé de les isoler, ceux-là en particulier, il en reste 4 là-bas, parce que je sais exactement de quel accouplement ça provient, et c'est des accouplements assez utiles. On aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo, mais ça peut s'annoncer sympa. Donc je les ai isolés pour qu'ils puissent profiter au maximum. Ils sont nourris au granulé, poussins. Et puis ça permet
d'utiliser pour la première fois la poussinière. Après, il restera pareil à choler tout ça avant la saison prochaine. Là, j'ai plus de chaux, il va falloir que j'en rachète. Et puis, de toute façon, pour l'instant, il y a la poule. Donc, ça permet un peu de tester tout ça et de voir que les installations sont fonctionnelles. Après, évidemment, au niveau aménagement et tout, il y aura du travail à faire. Je le ferai plus tard. Parce que pour l'instant, l'important, c'est que ce soit fonctionnel. Donc, pour la saison prochaine, pour 2022, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre. Et puis, je suis vraiment content d'avoir aménagé tout ce bâtiment. Ça emmène quand même du confort dans l'élevage. Puis ça permet pas mal de choses. Donc j'ai vraiment hâte de commencer la repro et puis de terminer tout ça. Je vais faire de toute façon à mon rythme des petits éléments par petits éléments. Puisque de toute façon, tel que c'est actuellement, ça fonctionne très bien. Il reste plus qu'à faire un petit peu d'investissement pour l'éclairage, notamment quand il y aura les parcs à repro, et puis mettre des minuteurs. Je vais vous montrer pour la poussinière par exemple. Comme là c'est pas une lampe chauffante, c'est juste une lampe pour éclairer. J'ai mis un minuteur en fait avec un réglage. Vous pouvez régler la durée d'éclairage. Et ça c'est vraiment pratique pour faire des économies d'énergie, puis pour respecter un peu le cycle naturel des poules, évidemment. En tout cas voilà, je suis vraiment content des bâtiments. Ça c'est quelque chose d'indispensable et pour l'année prochaine ce sera vraiment très pratique. Déjà cette année c'était vraiment super d'avoir tout ça. Enfin rien que le box qu'il y a en face de nous, c'était vraiment beaucoup plus agréable. Ça m'a permis vraiment de travailler dans des meilleures conditions pour l'élevage des jeunes. Et puis vous voyez, c'est quand même vraiment spacieux, il y a plein de potentiel. Donc j'ai vraiment hâte de commencer la saison de reproduction 2022. Voilà un petit peu pour le bâtiment. Donc c'est une vidéo assez courte, juste pour vous présenter en globalité cette partie de l'élevage. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des suggestions à me faire pour l'aménagement, n'hésitez pas. Ça peut toujours me donner des idées. Et puis si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Si vous avez pareil des suggestions de vidéos, des vidéos qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à me le dire parce que je manque un peu d'idées en ce moment, surtout que c'est pas la période la plus intéressante. Tous les sujets vont rentrer en mue. Il n'y a plus vraiment de reproduction, à part voilà, les derniers jeunes qui n'étaient pas prévus. Mais il n'y a plus grand chose à montrer. Après, je vais essayer de vous faire de nouveaux tutos, puis de vous donner d'autres astuces. Mais si vous avez des idées ou des vidéos que vous avez envie que je réalise, vraiment n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.